à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur ma chaîne YouTube. Enfin ça fait juste on va dire environ 2 mois que je ne suis pas venue. Pour les raisons qui sont toutes simples, c'est que j'avais pas spécialement le temps et j'avais besoin tout simplement aussi de me recentrer sur moi et ma famille, mes amis, de pouvoir les revoir un petit peu parce que voilà, ça faisait quelques temps que je m'étais un petit peu coupée du monde, que je pensais un petit peu que à moi sans vraiment penser que à moi. Donc voilà. Du coup aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo assez simple parce que ça fait plusieurs fois que je me dis que ça serait bien que je vous filme des petites vidéos, enfin une petite vidéo sur des produits que j'ai aimés et que je n'ai pas aimés en même temps. Il n'y a pas beaucoup de choses que je vais vous présenter et je vais être assez rapide parce qu'il y a des choses que je vous avais déjà présentées dans des vidéos et que je vais vous représenter là et d'autres que j'ai pas dû vous présenter et que du coup voilà je me suis dit que ce serait pas mal de vous le présenter. Il y a des choses qui seront plus random, style déco ou pas du tout, enfin des trucs assez bizarres. Et après vous aurez quasiment que de la beauté, que ce soit du maquillage, que ce soit pour les cheveux, etc. Enfin, vous allez vite voir. J'ai pas grand chose à vous raconter. Je vous donnerai aussi un livre que j'ai beaucoup aimé pendant cet été, j'en ai lu plusieurs. Il y en avait un autre que j'avais beaucoup aimé de Marc Livy, je le dis tout de suite parce que comme ça je risque pas d'oublier. Mais je ne me souviens plus du titre que c'était, je l'ai lu en très peu de temps je crois, en 2 jours je crois que je l'avais lu, même pas, quelque chose comme ça. Et en plus c'est des livres qui se lisent très vite. Sauf que je ne l'ai pas là parce que c'était un livre qui appartient à ma soeur, donc du coup je lui ai déjà redonné. Donc je ne l'ai pas là, mais si je le retrouve je vous mettrai en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Voilà, ensuite je vous donnerai juste un youtubeur que j'ai pu trouver, que j'ai beaucoup aimé pendant ces mois d'été. Et aussi un compte Instagram que j'ai beaucoup aimé. Et peut-être un blogueur, je vais réfléchir entre temps, mais je crois que je n'en ai pas spécialement suivi, mais ça je vous en reparlerai très prochainement. Du coup pour commencer, je vais tout simplement parler de tout ce qui est beauté, comme ça au moins ça sera fait, puis je pense que c'est la chose qui vous intéresse le plus. Je vais commencer par 2 petites choses qui se ressemblent parce que c'est tous les deux le même produit mais pas de la même marque et pas tout à fait de la même teinte. Je suis assez spéciale, je sais, c'est un peu bizarre comment je commence. Je vais tout simplement vous parler de ces 2 petits bronzers qui m'ont suivi tout au long de cet été, qui sont à partir de juin jusqu'à maintenant que j'utilise encore. D'ailleurs je porte aujourd'hui le petit Bahama Mama de chez The Balm, qui est donc ici. Donc j'ai celui de Too Faced, c'est le chocolat soleil, ma soeur me l'avait offert l'année dernière dans une petite box où il y avait plusieurs petits produits comme ça. Je l'avais très peu utilisé, donc du coup je l'ai pas mal utilisé cet été. Je l'ai beaucoup aimé. Alors j'en ai 2, vous allez dire ouais mais la teinte doit être exactement la même ou je ne sais trop quoi. Et en fait pas du tout, il y en a une qui est légèrement plus foncée que l'autre. Donc voilà, et surtout il y en a une qui sent le chocolat et l'autre non. Donc celle qui sent le chocolat bien évidemment c'est celle-ci. Et après vous avez celle-ci de chez The Balm pardon, donc qui est Bahama Mama. Donc comme vous pouvez le voir, celle-ci est légèrement plus foncée, celle-ci un peu plus claire. J'ai plus eu tendance à utiliser celui-ci pendant l'été, je ne sais pas pourquoi, alors j'avais une peau qui était beaucoup plus bronzée. Et utiliser celle-ci alors que ma peau est complètement en train de débronzer. Mais voilà, ce sont ces 2 petits produits que j'aime énormément. Celui-ci ça fait très longtemps que je l'ai, je ne l'avais jamais utilisé. Donc voilà, c'était l'occasion de le sortir et j'aime beaucoup, je ne sais pas si je fais très bien mon contouring mais voilà, en ce moment je suis à fond. Deuxième produit beauté que j'ai énormément aimé, et que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs, et c'est grâce à maman que j'ai découvert ce petit truc, enfin j'en avais entendu parler sur la chaîne YouTube et sur aussi, je crois c'était sur la télé que j'avais entendu parler au niveau de la pub. C'est donc le Push-Up Drama de Fossil de chez Maybelline, je l'ai juste adoré, il a quasiment dépassé, voilà, celui que j'adorais énormément. Et je l'adore, il est juste génial et franchement je l'adore. Je porte ce petit truc depuis je crois février, mars, quelque chose comme ça, donc j'ai dû déjà l'acheter 2 fois. Et je l'aime énormément, donc c'est la couleur noire celle-ci et franchement je l'aime beaucoup. Donc si jamais vous recherchez un petit peu de volume et un truc bien noir quand même, moi je trouve qu'il est quand même pas mal noir même si c'est pas le plus noir que j'ai eu de toute ma vie. Parce que j'en avais déjà eu un qui était beaucoup plus noir que ça, qui est de chez Rimmel si je me trompe pas. Mais celui-ci est vraiment génial et je vous le recommande et il est pas spécialement cher non plus. Et franchement il est vraiment top, moi je l'ai beaucoup aimé. Ensuite je vais vous parler d'un produit que m'avait offert l'année dernière ma meilleure amie pour mes 20 ans je crois, dans une box où elle avait mis plusieurs produits, plusieurs petits trucs etc. Bref passons. Et franchement c'est le genre de truc que je n'aurais jamais acheté de toute ma vie parce que je déteste, mais je déteste le monoeil. Je tiens à le dire, je déteste le monoeil. C'est une odeur que j'ai sentie pendant très longtemps. Quand j'étais à un stage, une nana qui adorait ça, qui en mettait tout le temps et des doses, mais voilà. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus du tout sentir cette odeur. Et ma meilleure amie Audrey, d'ailleurs, que si tu passes par ici, mais je pense que tu passeras par là, je te fais d'énormes bisous. Et ben elle m'avait offert ça. De chez Yves Rocher, donc c'est le Monoeil de Tahiti, c'est le shampoing douche des lagons. Alors quand j'ai vu ça dans la box, j'ai dit aïe aïe aïe, j'aurais dû lui dire que je détestais le Monoeil. Mais alors, comment dire? Je rachèterai ce produit. Oui, Estelle aime le Monoeil. On applaudit? On applaudit. Voilà, voilà, c'est
c'est un truc de fou, mais j'ai adoré ce petit gel douche. Même mon copain qui n'aime pas trop le monoeil, il a adoré, il trouvait que ça sentait super bon. J'avais encore la peau après qui sentait, mais c'était pas une odeur pesante, c'était vraiment une petite odeur légère qui était vraiment super sympa. Là-dedans il en reste pas, c'est que j'avais mis un petit peu d'eau pour essayer de vraiment finir le truc, donc je pense que même ce soir je vais finir, comme ça moi ça sera fait. Et non, franchement je l'ai beaucoup aimé. Et je trouve vraiment l'odeur pas très entêtante ni quoi que ce soit, donc franchement moi qui n'aime pas le monoeil, j'ai adoré ce dernier petit produit beauté que j'ai juste détesté, alors que j'avais déjà acheté, j'avais dit dans une vidéo il me semble que je ne le rachèterai jamais. C'est cette poudre que j'ai entièrement finie, il n'y a absolument plus rien du tout. C'est une poudre qui ne me va absolument pas et je ne sais même pas pourquoi je l'ai rachetée parce que celles qui étaient dans le magasin ne me plaisaient pas spécialement non plus et comme je connaissais celle-ci, j'ai dû zapper et je l'aimais pas du tout. Donc c'était la Stay Matte et c'était la teinte transparente, c'est marqué, d'accord. C'était pas du tout les mêmes choses je crois au tout début, enfin bref, c'est celle qui est marquée transparente, elle est pas du tout transparente, je tiens à le dire. Et franchement moi elle ne marche pas du tout donc voilà, et c'est celle de Chez Rimmel, je sais pas si je l'ai dit, je parle un peu vite aujourd'hui mais bon voilà. J'ai pas du tout aimé ce produit, c'est la deuxième fois que je l'achète ou même voir la troisième fois je ne sais plus et je l'aime pas, ça marche pas sur moi, c'est vraiment une poudre qui ne marche absolument pas sur moi. Au tout début que je l'ai pris, j'ai essayé pendant 2 jours, c'était super, alors est-ce que c'est parce que je l'ai appliqué mal après, je ne sais pas, mais franchement les 2 premières ok, mais alors après la suite nul à chier, voilà, je ne supporte absolument pas cette poudre, je ne pense pas la racheter malheureusement parce que c'est dommage parce que j'aime beaucoup les produits de Chez Rimmel, mais voilà, avec moi ça matche pas donc... Désolée. Un petit produit côté cheveux, ce n'est pas un soin, c'est rien du tout, c'est juste un petit accessoire qui est ceci. Ceci c'est quoi? Vous avez peut-être dû voir beaucoup au poignet des youtubeurs et youtubeuses et je ne sais trop quoi, des personnes dans la rue, je ne sais quoi. C'est des élastiques qui ne font absolument pas de traces et franchement moi j'étais plutôt assez dubitative sur le... Est-ce que ça va bien tenir sur mes cheveux parce que j'ai les cheveux quand même assez lisses, bon là ils sont bouclés, mais assez lisses et du coup c'est vrai que même des chouchous normaux, des fois ils tombent au bout d'un moment, ça tire pas les cheveux correctement ni quoi que ce soit. Et à la base j'avais acheté ceux-là qui sont vraiment comme un ressort en fait. Bon après ils reprennent pas trop leur forme initiale. J'en avais un transparent aussi comme ça. Bref j'ai acheté celui-ci chez Accessoiries et j'étais plutôt assez contente, mais par contre il tenait pas des masses, enfin il tenait très très bien, mais j'avais tendance à avoir l'impression que ça tenait pas beaucoup. Merci téléphone de faire ton apparition dans la vidéo. Et ensuite en Espagne, ma maman m'a offert celui-ci, enfin m'a offert, c'est pas vraiment, voilà, c'est juste qu'elle a acheté un petit paquet de 3 et du coup elle en a donné un à moi, un à ma soeur et un pour elle du coup. Donc celui-ci il est pas tout à fait pareil comme vous pouvez voir et ceux-là ils tiennent beaucoup mieux et je crois qu'elle l'a vraiment pas du tout payé au prix que j'ai acheté ça. J'en avais eu 6 et j'en avais donné 3 du coup à ma petite soeur et franchement je préfère largement ceux-là, même si je préfère ceux-là en chignon. Je sais c'est un peu bizarre. Mais ceux-là pour une queue de cheval ils tiennent beaucoup mieux, ils sont vraiment mieux et après ils gardent vraiment leur forme initiale comme ça, on peut vraiment les mettre au poignet, ils vont pas nous faire mal alors que ceux-là ils ont tendance à se rétracter, se rétrécir et ça me faisait hyper mal au poignet au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça me serrait un peu et ceux-là ils sont vraiment top et voilà, moi j'utilise quasiment que ça maintenant depuis maintenant 2-3 mois maintenant et j'aime énormément. Alors côté random je vais vous parler de quelque chose que j'avais déjà parlé je crois dans une ancienne vidéo. Je suis une fanat de pierres et cet été j'ai pu m'acheter 4 pierres dont une en anneau qui est en... c'est une hématite en fait, c'est un anneau que j'avais au doigt mais que je ne mets plus parce qu'en fait elle a une légère petite fissure et j'ai peur qu'elle se casse donc du coup je ne vous la montre pas avec mes autres bijoux. Mais voilà, mais je l'aime beaucoup. Et voilà ce que j'ai ramené. Donc j'ai celle-ci qui vient de Brive, la Gaillarde d'ailleurs. Un petit coucou à ma petite Émilie parce que j'étais avec elle quand je l'ai acheté. Ça vient de chez, enfin ça vient pas de chez la mais c'est dans une boutique que j'ai trouvée à Collonges-la-Rouge. Donc si vous connaissez pas du tout ce petit endroit, c'est vraiment un petit endroit magnifique. Et voilà, donc ça c'est une petite agate avec à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, avec comme des petits cristaux. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a inspirée. Faut pas me demander pourquoi, mais voilà, pour moi les pierres c'est quelque chose d'énorme, ça apporte quelque chose je trouve dans la vie. Truc débile mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc ça c'est ma première agate que j'ai pu acheter et je l'aime beaucoup, je sais c'est bizarre de présenter ça dans un truc mais voilà, j'avais besoin de vous en parler. Voici ma deuxième agate que j'ai achetée dans une petite boutique à Rosas, donc en Espagne, que j'aime aussi énormément. Et celle-ci c'est un quartz blanc si je me trompe pas, parce que bon, alors il fait peut-être un peu rose, moi je le vois rose, mais la nana qui l'a regardé m'a dit que c'était un blanc, donc faut pas se poser la question, c'est assez bizarre. Je l'ai choisi parce que en règle générale j'avais lu une fois, mais alors ça change quasiment tout le temps. Le signe astrologique Lion, sa pierre précieuse c'est censé être le quartz rose, donc moi c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci parce que c'était une qui m'inspirait le plus. Oui, il y a vous pouvez en avoir plein des pierres et puis vous allez en avoir qu'une qui va vous inspirer, vous choisir celle-là, donc c'est ce que je fais.
Donc voilà, elle m'avait beaucoup inspirée, du coup je l'avais acheté, mais apparemment c'est un quartz blanc, donc moi je sais pas. Franchement je ne sais pas parce que je le trouve rose quand même. Il est très transparent mais je le trouve très rose, donc voilà. Et une agate, donc voilà. Un petit produit, mon petit nom, un grand produit un peu random que m'a offert mon papa, c'est ça. Je crois que je le mets même un peu à l'envers pour vous. Voilà, c'est ça. Oui, c'est le drapeau catalan. Voilà, je suis amoureuse de la Catalane. Voilà, chose dite, chose faite, voilà. Je suis amoureuse de la Catalane, de la Catalogne, je sais même pas trop comment on va dire ça. Ça fait plusieurs années, enfin plusieurs années non, mais j'y suis allée 2 fois en vacances avec mon chéri sur plusieurs jours, juste sur 3-4 jours, à Rosas, et c'est déjà une ville que j'aime énormément parce que déjà c'est en Espagne et comme vous pouvez le savoir, l'Espagne pour moi ça représente beaucoup. Et j'y suis retournée cette année avec mes parents. C'est la première fois qu'on allait vraiment pas très bas en Espagne depuis quelques années. D'habitude on descend beaucoup plus bas et cette année j'y suis allée, j'étais pas du tout prévue à la base mais j'y suis quand même allée. Et on est allé à Rosas et c'est vraiment, bah ça m'a fait du bien. Et c'est vraiment, la Catalane pour moi c'est, voilà, je vous aime les Catalans. Donc voilà, c'est, voilà, chaque fois que je vois ce drapeau pour moi c'est genre le soleil de ma journée. Et voilà, du coup c'est quelque chose que j'avais envie de vous présenter parce que pour moi, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le dernier petit produit random que vous avez peut-être pas vu, je sais pas, que je voulais présenter la dernière fois, c'est ce petit truc. Mais qu'est-ce que c'est? Alors ce petit truc c'est tout simplement un objectif d'appareil photo. Et c'est celui-ci, je me suis, voilà, c'est le 50mm, donc voilà, de chez Nikon. Et c'est vraiment pour faire par exemple des macros, bon ça sert à rien, c'est juste par rapport au soleil. Et je l'ai beaucoup utilisé parce que comme vous le savez, je suis en train de tout simplement d'avoir une mini-entreprise en photo. Je souhaite devenir photographe. D'ailleurs, normalement j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, mais je vais pas le faire tout de suite parce que c'est pas encore sûr à 100%, mais c'est quasiment sûr. On va dire 90% c'est sûr. Donc voilà, du coup c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé sur mes shootings que j'ai fait jusqu'à avant l'été, puisqu'après l'été je n'ai pas eu de shooting pour des raisons XY. J'en ai eu quelques-uns qui étaient prévus mais ils ont toujours été annulés. Et après quand je suis partie en Espagne, quand je suis partie avec mon chéri me balader, ni quoi que ce soit, c'est quasiment que cet objectif là que j'ai utilisé parce que voilà, je l'aime énormément. Je sais pas si j'ai dit, oui c'est de chez Nikon. Donc voilà, je l'aime énormément ce petit objectif. Il m'a coûté quand même dans les 200 ou 300 € je crois. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire de mes 20 ans que je me suis payé moi-même avec l'argent que j'ai pu avoir pour mes 20 ans. Donc voilà, c'est mon petit chouchou. Et la dernière petite chose du coup que je vais vous parler avant de vous parler plus réseaux sociaux entre grandes guillemets, c'est, je sais, vous avez trouvé ça peut-être bizarre, ne me jugez pas ni quoi que ce soit. Je lis des livres, que ce soit du hard, que ce soit pas du hard. Quand je parle hard, ça peut être sur des meurtres, ça peut être sur des trucs qui sont vraiment passés. Et c'est la première fois, l'année dernière j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est la première fois que je lisais des livres comme ça. Voilà, je ne suis absolument pas du tout dans cette genre de... Je suis pas du tout ce genre de personne où il y aura un dominant et un dominé dans le couple, quand je parle sur des choses intimes qui peuvent se passer. Mais c'est un livre qui m'avait beaucoup intriguée parce que j'en entendais énormément parler et j'avais acheté du coup les 3 tomes. Au début j'étais un peu pas choquée des faits parce que bon bah voilà, je suis une personne assez fermée d'esprit sur ce côté là. Enfin j'étais plutôt fermée sur ce côté là, je ne souhaitais même pas en parler, maintenant ça me dérange pas d'en parler. Mais je vais pas vous dire que je le pratique, hein. Je vais pas vous dire que je le pratique pas, je vais pas vous dire que je le pratique, mais je pense que les personnes qui me connaissent doivent le penser, que je ne pratique absolument pas cette chose là. Mais j'avais très envie de lire ces livres. Je suis carrément à la fin puisque je suis tout simplement à la dernière partie qui s'appelle Nuance de Christian. Donc du coup je pense que j'ai assez de recul pour vous dire que j'ai énormément aimé ces 3 tomes. J'ai pas les autres tomes ici parce qu'ils sont tout simplement restés chez mes parents. Mais j'ai fini enfin celui-ci parce que j'avais décidé d'arrêter pendant 1 an de le lire tout simplement parce qu'il me gavait. J'étais à un point, il y a des fois ça m'arrive de lire une trilogie et puis je suis obligée de m'arrêter à un moment donné parce que ça ne marche pas, ça m'énerve. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Moi je recommande aux personnes qui peuvent lire de tout, qui ont une ouverture d'esprit très large quand même, qui peuvent lire de ce genre de livre sans se dire que eux aussi veulent ça ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose à prendre pas à la légère quand même, je vais pas dire ça, mais pas prendre ça vraiment pour eux. Et d'avoir une ouverture d'esprit, sauf si vous pratiquez ça, pourquoi pas lire, ça peut peut-être vous faire encore plus de plaisir, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. De toute façon, je ne suis pas contre les choses qui ont pu être racontées là-dedans ni quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut au côté intime, au côté je vais le sortir parce que de toute façon, voilà. Du côté sexuel, vous faites ce que vous voulez avec votre partenaire, moi je fais ce que je veux avec le mien, vous faites ce que vous voulez avec le vôtre. Et je pense que personne n'a à nous juger, sauf si vous battez votre homme ou votre femme, pour moi ça c'est vraiment...
voilà, j'ai pas de mots. Mais voilà, tout dépend de la pratique, vous pouvez utiliser n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. C'est votre corps, c'est votre couple, vous faites ce que vous voulez. Bref, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Les personnes qui sont assez grandes et matures et ouvertes d'esprit, lisez-les, ils sont vraiment extra, très bien écrits, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, je vais passer tout simplement vite fait aux réseaux sociaux. Donc mon Instagram préféré depuis tout simplement le mois de tout l'été, enfin de tout cet été, c'est l'Instagram tout simplement de Natasha Bird. Je vous mettrai le lien en barre d'information, en barre d'information. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un Instagram très joli. Déjà j'adore Natasha Bird, d'ailleurs je sais pas si un jour elle passe par ici, je lui fais d'énormes bisous. J'aime beaucoup. Et déjà j'aimais beaucoup son blog, maintenant je regarde beaucoup moins les blogs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment des masses. J'en regarde beaucoup mais j'ai pas spécialement de préférence parce que voilà j'en ai plusieurs. Donc voilà, donc je sais pas si vous allez voir grand chose mais bon voilà, on sait jamais. Si vous voyez quelque chose c'est très bien, sinon tant pis. Donc c'est l'Instagram de Natasha Bird que j'aime énormément, je le trouve vraiment beau, épuré, les toutes couleurs sont tout le temps pareilles et j'aime énormément. C'est vraiment quelque chose de réfléchi je trouve et c'est vraiment beaucoup. Et d'ailleurs l'Instagram de son mari, oui parce qu'elle est mariée, Noir je crois, je le mettrai en barre d'information, j'aime aussi énormément, je le trouve très joli. C'est dommage, j'ai hâte qu'il reprenne un peu son Insta parce qu'il est vraiment très beau et tout le temps très bien réfléchi. Et ensuite je vous parlais de la youtubeuse qui m'a... ça fait plusieurs fois que je crois que j'en parle, mais à chaque fois elle m'épate et elle me permet de vraiment me rendre compte de la vie, qu'il faut profiter de la vie simple, etc. J'en ai vu beaucoup pendant des youtubeurs, mais c'est vrai que là ça fait plusieurs mois que je ne peux pas rater une seule de ses vidéos, donc c'est celle de Safia Vendôme, donc vous devez sûrement la connaître, c'est quand même une très grande youtubeuse et j'aime énormément, elle parle de tout, n'importe quoi, elle parle de trucs simples, de trucs qui sont pas simples, et voilà, elle a une vie, j'ai l'impression que c'est tout sur le zen attitude et ça me plaît, c'est quelque chose que je recherche maintenant. J'ai envie d'être zen à chaque fois, j'ai envie de simplifier ma vie au maximum. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations, donc n'hésitez pas à les regarder. Côté blog, voilà, pas plus que ça, je vous dirai pas, j'ai beaucoup aimé celui de Safia Vendôme, celui que fait Sandria avec son amie, je crois que c'est Constance, je sais plus. Je vous les mettrai en barre d'informations, mais sinon pas grand chose à vous dire côté blog puisque j'ai pas spécialement accroché vraiment à fond sur un blog en particulier. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la longueur parce que comme d'habitude je parle beaucoup trop. J'essaierai de couper au maximum, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!